Bonjour à tous, bienvenue. C'est toujours un plaisir, un honneur d'ouvrir ces journées de restitution qui clôturent en fait une année de travail. L'année de travail des ateliers de Gien. On repart à la fin de cette journée sur un nouveau cycle et on vous expliquera ça à la fin avec les nouveaux sujets qui vont être traités. Donc les ateliers de Gien, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est un think tank qui est né en 83, ça fait quand même plus de 40 ans, qui a pour objectif de faire se rencontrer des mondes différents, académiques, institutionnels, agences, qui se voient seulement autour de dossiers, voire de conflits, et qui ont à cette occasion un échange, un carrefour d'échange qui leur permet de réfléchir ensemble comment faire évoluer, que ce soit le développement, la recherche, le suivi, l'évaluation et la vigilance autour des produits de santé. Donc le format est bien rodé. Ça aboutit à des recommandations. Donc si vous faites le calcul, 40 ans à raison de 6 tables rondes par an, 5 à 10 recommandations, ça fait énormément de recommandations qui ont entouré toute la vie des médicaments initialement et dispositifs maintenant. Et ce qu'on voit dans la législation et dans la réglementation et notre manière de faire, c'est en grande partie a été accompagné par les ateliers de Gien. Donc le format, je vous disais, 4 séances en distanciel de avril à juin. Maintenant 2 jours en immersion dans une faculté parisienne. On ne peut plus le faire à Gien, c'est pas bien vu. Même si ça avait un gros avantage d'être dans ces villages vacances, c'est qu'on était extrait de notre milieu professionnel. Ça évitait d'avoir des tentations d'aller répondre à des mails ou à des sollicitations en pleine période de réflexion. Bon, mais c'est comme ça. C'est à Paris, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. 2 jours qui auront lieu le 2 et 3 juillet cette année. Et l'année suivante, en mars, on procède à la restitution. Donc rendez-vous l'année prochaine pour les tables rondes qui vont avoir lieu cette année. Pour l'instant, on va voir les tables rondes de l'année 2024 et nous lancerons les tables rondes avec Olivier Chassani, président du conseil scientifique, à la fin de la journée. Donc, je tiens à remercier la faculté Necker qui nous héberge pour cette journée, ainsi que tous les membres du bureau parce qu'ils font un travail extraordinaire et acharné, des réunions quasi hebdomadaires. On ne se rend pas compte du travail de fond qu'il faut faire pour organiser ces ateliers, cette journée, l'ensemble de l'animation du conseil scientifique, rechercher en fait toutes les difficultés qu'il peut y avoir autour du vie d'une association. Donc surtout un grand merci à tous. Dorothée Camus, secrétaire générale, qui fait un travail extraordinaire. Philippe Barthélémy, sans le trésorier, on ne serait pas là, et qui fait une organisation monstrueuse, qui va même jusqu'à débaucher sa famille pour nous aider. Olivier Chassani, président du conseil scientifique. Olivier Bien, Philippe Maugendre, Cécile Giraud, Cécile Charles-Malachy, Philippe Lechat et Claire Neujeune, nos anciens présidents, et bien sûr Bérangère Vagé, notre secrétaire. Alors je remercie tous nos partenaires. Alors les partenaires, bon, je ne veux pas en oublier, mais sans eux, les ateliers de Gien n'existeraient pas. Il y a la Société française de pharmacologie et thérapeutique, partenaire de toujours, avec les AP également, l'AP de Marseille et l'AP de Paris, les HCL, les CHU de Lille, de Bordeaux et de Toulouse, FCRIN, le CNCR, le LEM, le CITNEM et Europharma. Bien sûr, les ateliers de Gien s'intéressent aux médicaments, aux dispositifs, et tous ceux qui sont dans ce domaine-là peuvent appeler à devenir partenaires, avec un avantage quand on est partenaire, c'est qu'on contribue à définir les sujets et on participe au conseil scientifique pour définir quelles sont les personnes les plus expertes dans le domaine et définir ceux qui peuvent participer à ces tables rondes, parce que les tables rondes, c'est sur invitation en fonction de l'expertise reconnue des personnes. Je remercie également les institutions qui nous font le plaisir de nous accompagner, de participer aux ateliers, l'INSERM, la DGS, la HAS, et je profite pour saluer son président, M. Collet, ici présent, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir nous faire une présentation tout à l'heure, et la NSM, bien sûr. Donc, tout à l'heure, nous avons un beau programme. Le programme, on va le détailler sur la journée. Oups, je me trompe de sens. Alors, ça vous a un site internet si vous voulez tout savoir, et vous retrouverez les présentations et c'est filmé. Donc, les présentations vont être filmées. Donc, vous pourrez les retrouver le temps que ça soit monté, mais sur le site. Et vous pouvez trouver les présentations des années précédentes sur le site des ateliers de Gien. Donc, cette matinée, on va dérouler bien sûr les tables rondes qui ont été faites l'année dernière avec un retour des modérateurs et coordinateurs de ces tables rondes. Et puis nous avons la joie d'avoir 2 conférences invitées. Première conférence par M. Collet qui donnera le point de vue de la HAS sur le règlement européen sur l'évaluation conjointe des technologies de santé.
Et puis cet après-midi, nous aurons Clémentine Baudy, qui est de l'AIS, qui viendra nous parler de l'IA et le développement de produits de santé avec le retour sur le colloque Next Generation of Clinical Research de InSilico au bras externe. Et voilà, donc ça, je laisserai présenter tout ça.